C'est donc hier soir que s'est achevée à Lourdes l'Assemblée plénière des évêques de France. Rencontre à huis clos alors que l'Église de France est en pleine tourmente avec l'affaire Barbarin. Bonjour Isabelle de Golemin. Bonjour. Rédactrice en chef au journal La Croix. On va revenir avec vous dans un instant sur la nouvelle génération élue avec, pour commencer, l'évêque de Reims, 55 ans, Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, qui dès juillet sera à la tête de la conférence des évêques de France pour voir ce que ça dit de la volonté ou non de l'Église de France de se réformer. Mais d'abord, je voulais revenir sur l'onde de choc de l'affaire Barbarin parce que vous avez la particularité, Isabelle de Golemin, et vous avez d'ailleurs livré un témoignage très poignant, d'avoir été dans la troupe des scouts du père Prénat, accusé d'avoir abusé de plusieurs jeunes garçons et d'avoir, vous avez alerté d'ailleurs la hiérarchie quelques années plus tard. Il se trouve que pour la première fois cet après-midi, celui qui remplace le cardinal Barbarin, qui s'est mis en retrait depuis sa condamnation, donc le vicaire général, va assister à une projection du film Grâce à Dieu à Lyon en présence du fondateur de l'association La Parole Libérée qui a dénoncé les agissements du père Prénat. Il faut y voir quoi ? C'est très important. D'ailleurs, il invite à la fois le fondateur de l'association et puis le réalisateur du film, François Ozon, qui va donc s'y rendre. Donc il va y avoir un débat après le film. Et il se trouve que j'ai rencontré hier François Ozon qui me disait qu'il ne pouvait pas ne pas y aller. C'était pour lui, enfin, la reconnaissance que son travail n'était pas un travail pour casser l'Église, pour saper la foi dans ce pays, mais au contraire, pour permettre à l'Église de faire ce travail un peu de blanchiment, d'amélioration des choses. Et je crois que c'est vraiment, parce que c'est la première fois que le diocèse de Lyon, ouvertement, dit voilà, ce qui s'est passé, on reconnaît et on va travailler pour que ça n'arrive plus. Parce qu'il faut rappeler que juste avant la sortie du film, il y avait une projection à laquelle vous aviez aussi, je crois, assisté, où là, c'était plutôt des huissiers qui avaient été envoyés par le diocèse pour voir ce qu'on disait justement du cardinal Barbarin dans ce film. Donc, changement de ton. Changement de ton. C'est vrai que c'était un peu curieux à l'époque. On avait eu des huissiers qui étaient venus nous parler. C'est vrai que le film s'est retrouvé pris dans une espèce de maelstrom de débat juridique, etc. Parce qu'il y avait une espèce de réflexe de l'Église jusqu'à présent, finalement, elle avait peur. On va laver notre linge sale entre nous, mais elle sentait tout regard extérieur à elle comme une agression. Et c'est vraiment ça qu'il faut changer. Alors ça change, hein. Franchement, l'Église a fait beaucoup d'efforts, mais bon, à Lyon, évidemment très concerné, ça a été le plus long. Une espèce de tendance de dire l'association La Parole Libérée, elle est contre l'Église. Mais non, elle n'est pas contre l'Église. D'ailleurs, tous ses fondateurs sont baptisés. Ce sont des gens pour qui l'Église c'est important aussi.